Shalom, shalom, Excellence. On est encore là aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour incroyable. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici à Pretoria et je vais vous dire merci. Et j'ai besoin aussi, n'est-ce pas, de votre prière. Et on a un temps spécial ici, avec le pasteur. J'ai un ami pasteur que je vais présenter. Lui là, il pense que tout le monde le connaît. C'est le pasteur Sam. Celui qui est responsable de City to City, l'Afrique de l'Ouest. Ouest africain, et lui il est basé à Accra. Alors il y a plusieurs responsables de City to City qui sont ici à Pretoria et c'est un moment intéressant. Et ce matin je vais partager ce qu'on appelle multiplication engine, c'est-à-dire le système de multiplication. Alors comme vous le savez, multiplication par 3. Alors j'ai besoin aussi de ta prière, Je vais terminer notre réflexion sur un roi qui sert, ou un roi serviteur, ou un roi au service, n'est-ce pas? Au service du roi, Dieu nous choisit pour servir son dessein. Dieu nous choisit pour accomplir sa volonté. Alors quand Dieu t'élève, il ne t'élève pas par hasard. Il t'élève, n'est-ce pas, pour un but. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ça. Je vais lire un passage en Ésaïe 33. Ésaïe 33, le verset 22. Ésaïe 33, le verset 22. Ésaïe 33, le verset 22. Il dit, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel, il est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. L'Éternel, il est notre juge. L'Éternel, il est notre roi. L'Éternel, il est notre législateur. Et c'est lui qui nous sauve. C'est incroyable. Vous voyez, le système de la démocratie est basé, n'est-ce pas, sur cette notion. L'Éternel qui est notre roi, on parle du pouvoir législatif. L'Éternel qui est notre législateur, l'Éternel qui est notre roi, on parle du pouvoir exécutif. Toi, tu l'as bien eu. Tu as dit ça dans ton cœur et ça m'est revenu. Et le pouvoir exécutif, l'Éternel qui est notre roi. L'Éternel qui est notre juge, on parle du pouvoir judiciaire, et l'Éternel qui est notre législateur, on parle du pouvoir législatif. Alors, tous ces trois pouvoirs incarnent en Dieu. Écoute-moi bien, c'est à cause de ça. Quand Dieu te fait grâce pour représenter le pouvoir législatif, pour présenter le pouvoir exécutif, pour présenter le pouvoir législatif, en réalité, tu n'es qu'un représentant. C'est Dieu qui est le roi. C'est Dieu qui est le législateur. C'est Dieu qui est le juge. Alors, chaque personne qui représente le pouvoir exécutif, il ne fait que représenter Dieu. C'est ça. C'est à cause de la Bible dit qu'il n'y a pas une autorité, sauf celui qui a été établi par Dieu. Alors si tu représentes l'autorité de Dieu, c'est important de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne peux pas représenter l'autorité de Dieu et aller contre Dieu. Ou voter des rois contre lui. Tu ne peux pas représenter son autorité et aller contre lui. Quand tu représentes son autorité, ça veut dire que tu dois connaître sa volonté, son dessein, et étant là, ce que toi tu fais, c'est d'accomplir sa volonté. C'est très très important. Et si vous voyez le but, il dit, c'est lui qui nous sauve. Le but, c'est de nous sauver. Ce n'est pas de nous écraser. Ce n'est pas de nous éliminer. Mais le but, c'est de nous sauver. C'est de nous servir. C'est de créer, n'est-ce pas, un bon environnement pour nous. C'est de favoriser l'existence et la coexistence. Il nous sauvera.
il nous sauvera. Ça, laisse-moi te lire encore un passage. Ça va bien te bouleverser. Il dit, vous m'avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand peuple nombreux. Pour sauver la vie, c'est Joseph qui parle. Maintenant, il est premier ministre. Ses frères sont venus vers lui. En réalité, si c'était dans le contexte naturel, il faut venger. Il faut se venger. Mais quand ses frères sont venus, il dit que vous m'avez médité pour me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Pas simplement en mon bien, mais en votre bien. Pour sauver la vie. Il ne faut pas oublier, il nous sauvera. Le juge, le législateur et le roi existent pour nous sauver. David et Joseph maintenant représentent le pouvoir exécutif, ou bien il jouit de ce pouvoir. Et son rôle, il dit, c'est pour sauver un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. Pourquoi? Dieu savait que la famine allait venir et Dieu l'a précipité là-bas. Dieu l'a repositionné là-bas pour nous sauver, pour sauver ce peuple, Et quand ils sont venus, comme ils connaissaient son rôle c'est pour les sauver, c'est pas pour leur faire du mal. C'est pas l'heure de la vengeance. Ce n'était pas l'heure de la rétribution, mais c'était l'heure du salut, l'heure de sauver. Excellence, Dieu nous appelle à sauver. Dieu t'a établi quelque part. C'est pour sauver, c'est pour élever, c'est pour nourrir, c'est pour favoriser les autres. Dieu t'a établi quelque part, c'est pour sauver, c'est pour servir. Dès que tu comprends ton rôle prophétique en tant qu'enfant de Dieu et en tant que créature de Dieu, tu n'as pas de problème parce que tu es là, n'est-ce pas, pour sauver les autres. Pour sauver les autres. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, que sa faveur soit avec nous. Si demain on a le temps, on va prier pour toi, afin que Dieu te repositionne, afin que Dieu te positionne et te repositionne, que Dieu ouvre des portes pour toi, que Dieu te donne une plateforme te permettant, n'est-ce pas, de servir le roi, te permettant, n'est-ce pas, de sauver les enfants du roi, de favoriser leur cause, de créer un environnement leur permettant d'évoluer, n'est-ce pas, de manière holistique. Que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu te repositionne. Demain, on va faire ces prières-là si Dieu nous donne le temps. Que Dieu te lève, que Dieu te repositionne. Il a élevé Jacob, il a élevé Joseph, il a élevé David, il a élevé Cyrus, il a élevé Esther et j'en passe. Le nom que je dois ajouter, c'est ton nom. Il a élevé Mezican, il a élevé Anne-Lise, il a élevé Jean Mélège, il a élevé Flore, la gracieuse, il a élevé Cédric, il a élevé Basile. Dieu va t'élever. Il a élevé Salomon. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Mais si tu t'élèves, il ne faut pas oublier, c'est pour le servir et pour sauver les autres. Shalom, shalom et shalom. On est ensemble par la grâce de Dieu. Amen.